Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído. Ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que ama está jugando contigo. Esa hembra perfecta es puritita traición. Cet énorme colis vient juste d'arriver, tout droit d'Espagne. Ah, regarde donc. Fais voir, donne-le-moi. Merci, Rena. Oh! Une autre robe de mariée? Pour toi, Teresa? C'est le comble que tu me dises ça. Moi, j'ai ma propre fortune. Eh bien alors, tu n'as rien à y perdre si je décide de m'occuper de celle de maman. Je t'ai déjà dit que ça me paraît absurde. Tu sais parfaitement que je gagne très bien ma vie comme notaire. Oui, je sais que tu gagnes énormément, mais infiniment moins que ce que rapportent les entreprises de maman, ça c'est sûr, papa. Mais c'est totalement faux. Eh bien ça, je le saurai quand je parlerai avec le comptable et que j'examinerai tous les papiers de maman. Écoute, princesse, la dernière chose dont tu as besoin, c'est de passer au travail. Tu viens juste de subir une perte bien cruelle. D'abord, tu dois te remettre. Pourquoi tu ne pars pas en voyage avec ta mère et moi je vous rejoindrai après? Si tu veux parler de Paolo, sache que je ne m'en remettrai jamais. Jamais je ne pourrai retomber amoureuse. Je croyais que la seule chose qui me restait c'était ma famille, mais toi tu as bien pris soin de détruire ça aussi, papa. Tu es en train de faire toute une histoire de trois fois rien. Moi j'ai trouvé quelque chose pour laquelle continuer à vivre. Et c'est de défendre ma mère de toi et protéger tous ses intérêts. Je ne peux pas croire que tu me parles aussi durement, d'autant plus que tu sais que j'ai eu une aventure sans importance et que c'est fini maintenant. Ça c'est toi qui le dis, papa. Ma princesse, je t'en supplie. Aide-moi plutôt à arranger les choses avec ta mère. Non. Il ne faudrait pas que cette bêtise détruise un mariage qui dure depuis tant d'années. Tu sais bien que moi j'aime Mayra. Eh bien, j'en doute vraiment beaucoup, papa. Et maman encore plus. Et comme je te l'ai dit, elle est allée chez l'avocat dans le but de divorcer de toi. Je te jure que je ne sais pas pourquoi ils m'ont envoyé ça, ma reine. Moi, je n'en savais rien. Tu en es bien sûre? Évidemment, ma reine. À moins que... Mais oui, Louisa. Il faut que j'aille parler avec elle. Tu penses que Louisa t'aurait commandé une robe de mariée sans t'en avertir? C'est que... Elle m'a mentionné cette créatrice qu'elle connaît. Elle m'a dit que c'était la plus célèbre, la plus chère, et on a même vu ensemble son site sur Internet. Mais... je ne comprends pas d'où sort cette robe. Je ne peux pas le croire. C'est pas toi qui l'as commandée, n'est-ce pas, hein, Teresa? Comment tu peux croire ça, ma reine? Non. Non, 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 non. Et... si Arturo l'a fait commander par Louisa, je vais lui demander à elle. Mais... aide-moi à me changer, ma reine, parce que Arturo ne peut pas me voir avec cette robe dans laquelle je vais me marier, quand même. Non. Aide-moi. Ma reine, tu sais à quel point j'apprécie que tu me fasses la robe, hein? Tu le sais. Bien sûr que oui, ma reine.
Attends, fais attention, ne marche pas dessus. Viens que je te dégrafe. Je t'ai perdu, mon amour. Pardonne-moi si je n'ai pas pu me rendre compte que tu avais un problème aussi grave. Mais je vais rechercher le coupable. Tu es parti sans réaliser tes rêves. Je ne veux pas qu'il m'arrive la même chose. Moi, je vais faire ma vie avec Ruben. Maintenant que tu n'es plus là, je vais essayer d'être heureuse coûte que coûte. Comment tu te sens? Un petit peu plus résignée. Mais je suis inquiète pour toi. Ruben m'a dit ce qui se passait entre vous. Ah. Eh oui, Genoveva, il m'a trompée. Va savoir, toi, qui est la fille avec qui il peut sortir. Je crois que ça ne vaut pas la peine que tu cherches à savoir. Le fait est qu'il t'a trompée. Comment est-ce qu'il a pu me trahir comme ça? Toi, tu sais que j'avais des soupçons. Mais il n'y avait qu'avec toi, qui est mon ami, que je pouvais en parler. Et tu vois, j'avais raison. Ah, ne t'angoisse pas. Dis-moi ce que tu penses faire. J'étais déjà décidée à avoir un avocat pour commencer les démarches de divorce. Mais j'ai commencé à douter. Ah, imagine, je vais être au centre des commérages. Lui, il va avoir le champ libre pour aller voir cette fille-là. Bah oui, mais quand on perd la confiance en son mari, le mieux c'est de se séparer. Oh, n'hésite pas, Maïra. Tu dois divorcer de Ruben. Je suis passée par ce processus et c'est très dur. Mais la vie continue. Tu peux trouver le bonheur avec quelqu'un d'autre. C'est que je pensais que je vivrais avec Ruben toute ma vie. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je ne me résigne pas. Ah oui, c'est triste. Mais rien n'est comparable à la perte d'un enfant. Tu as raison. Excuse-moi. Toi, tu es vivante. Tu dois penser à toi et à ta fille. Tu vas voir que quelque chose d'autre t'attend. Parce que tu es une femme merveilleuse. Regarde ces deux-là. Ceux-là sont bien. Ceux-là sont vraiment jolis, mais... Mon amour, tu arrives juste à temps. Fernando et Luisa ont accepté d'être nos témoins de mariage. Merveilleux! Regarde, ça c'est un catalogue pour qu'Arturo et toi, vous choisissiez les anneaux qui vous plaisent. Ceux que tu voudras vont être très bien, mon amour. Ah, qu'est-ce que tu penses de ce modèle? C'est très traditionnel, mais... J'accepte. Je suis de plus en plus émue par mon mariage. Il ne va manquer qu'Aïda. J'avais tellement envie qu'elle soit là pour nous accompagner. Mais maintenant, je ne crois pas qu'elle sera d'humeur pour un mariage. Et Genoveva? Encore moins. Genoveva est une femme courageuse. Elle va s'en sortir. En plus, elle sait fixer un objectif. Elle est décidée à découvrir qui procurait de la drogue à Paolo. Le mieux, c'est qu'elle ne remue pas tout ça. Qu'est-ce qu'elle va y gagner? Beaucoup. Je crois qu'elle va être plus tranquille quand elle saura ce qui s'est passé. Et en plus, il faut retrouver ce sale type et l'envoyer en prison. L'arrêter, ça pourrait prévenir la mort de beaucoup de jeunes gens. Oui. Évidemment. Comment ça, Fito a quitté le quartier? Bah oui, il a disparu. Pablo m'a dit qu'il est parti comme s'il avait le diable à ses trousses. Ça s'est passé quand? Ou... Ben, juste ce jour-là, quand ce gars-là, l'ami de Teresa, s'est senti mal. C'est clair. C'est lui. C'est Fito, c'est pour ça qu'il traînait par là et qu'il a filé comme ça, Johnny. Comment ça? De quoi tu parles? Qu'est-ce qui s'est passé? Johnny, je crois que Fito vendait de la drogue à Paolo. Ah, ça c'est vraiment moche. Quand je pense qu'avant, je voulais qu'il sorte avec ma sœur. Est-ce que les alliances vont être celles que Arturo t'a choisies? Bien sûr. Mais on dirait qu'il y en avait qui te plaisaient plus, non? Je veux seulement lui faire plaisir sur tout. Merci, Teresa. Arturo est heureux de participer à tous les détails du mariage. Elle est bien plus élégante que la mienne.
C'est horrible, ma reine. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Oh, pourquoi tu pleures? C'est parce qu'Arturo a dit à Louisa que rien ne lui ferait plus plaisir dans la vie que de me voir porter cette robe. C'est vrai qu'elle est vraiment jolie. Regarde. Oui. J'avais dit que ce modèle me plaisait. Parce que ce chiffon de soie est introuvable au Mexique. Oui. Mais non, ma reine. Je ne peux pas te faire une chose pareille. J'ai dit à Arturo que je voulais lui faire plaisir surtout. Et c'est pour ça que je vais me marier avec le ruban utilisé par ses parents. Avec les anneaux que lui a choisis. Mais ma reine, je vais porter la robe que toi tu m'as faite. Même si je dois briser le rêve d'Arturo. Alors c'est lui qui l'a commandé? C'est Louisa. Parce qu'il le lui a demandé. Il lui a dit que le prix n'avait pas d'importance. Qu'il voulait que je porte quelque chose qui rende inoubliable ce moment. Quelle belle attention de la part d'Arturo, non? C'est qu'il sait combien on m'a humiliée parce que j'étais pauvre. Bon, alors c'est celle-là la robe que tu dois porter, ma chérie, et pas celle que je t'ai faite. Enfin, celle qu'on t'a faite, ta mère et moi. Hein? Comme elle m'a aidée, et même Cuthberto. C'est vrai que ma mère t'a aidée? Oui. Ah, mais bon, c'est comme ça, il faut que tu portes celle que ton mari, ton futur Arturo, t'a achetée. Non? C'est vrai, ma reine? Ça ne te fait rien? Ma petite chérie, bien sûr que non, enfin... Puisque c'est le fiancé qui paie la robe, Arturo veut que tu portes celle-là, hein? Ma reine, tu me rends si heureuse. Et pas à cause de la robe, parce que moi, j'aurais préféré porter celle que tu m'as faite. Mais ça a été tellement difficile pour Arturo de se remettre de ce qui s'est passé à l'époque avec cette Paloma. Bien sûr. Que maintenant, je veux que les préparatifs du mariage lui fassent plaisir. Moi, tout ce que je veux, c'est le rendre heureux. Bien sûr que oui, ma chérie. Merci. Bonjour, mon amour. Bonjour. On y va? Oui. Hier soir, je t'ai noté absente pendant le dîner. Et aujourd'hui, je te sens un peu étrange. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Tu as quelque chose. C'est que... j'ai peur que maintenant tu ne me prennes plus au sérieux. Tu es folle, ma chérie. Maintenant, je suis encore plus amoureux de toi. Ne doute pas de mon amour. Qu'est-ce que tu veux? Que je te demande en mariage? Non. Non, Fernando. Non, ce n'est pas ça. C'est une chose qu'on doit décider à deux et moi, je l'aurais fait de toute manière. Parce que je t'aime. En plus, je ne pense pas que ça nous oblige forcément à nous marier. Je l'ai fait parce que je t'aime. Je t'aime. Excuse-moi. À chaque fois, tu me surprends un peu plus, Louisa. J'aime comment tu es et comment tu penses. Ma reine, ne pleure plus. Je vais tout de suite voir Arturo, je vais lui dire que je vais porter ta robe et pas celle-là. Non, enfin, viens ici. Petite idiote. Je vais emporter la robe que j'ai faite pour qu'il ne la voie pas et comme ça, on évitera un problème. Ma reine, c'est pour ça que je t'aime, parce que tu es tellement compréhensive avec moi. Tu me soutiens, pas comme ma mère. Elle m'aurait fait un drame et jamais elle aurait compris que je dois faire plaisir à mon futur mari. Non, tu sais quoi? N'emmène pas la robe que tu m'as faite. Je veux la conserver avec moi toute ma vie. Parce que pour moi, c'est celle-là, ma robe. Je vais à la maison. C'est bien le minimum que je mérite. À partir de maintenant, adieu les vêtements faits maison.
Pam, 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 pam. Esa mujer fue mi amiga. Si ça vous est égal que je fasse le ménage, alors ça va être quoi mon travail? Non, tu vas avoir du travail à faire. Mais un truc différent. Même si je ne suis pas sûr que tu es la personne qu'il me faut. Bah qu'est-ce que je devrais faire? Comme vous me voyez, je suis une fille décente. Si vous êtes en train de penser à certaines choses... Non, qu'est-ce que tu vas chercher là? Ce qui se passe, c'est que j'ai une petite fille très rebelle. Et qu'elle a depuis plusieurs jours l'idée de vouloir s'échapper. C'est que les gamines d'aujourd'hui sont plutôt faux-folles. Mais il faut la surveiller. Ne la laissez pas faire ce qu'elle veut. Je vois que tu comprends ce dont j'ai besoin. Tu crois que tu pourrais surveiller ma petite fille pour qu'elle ne passe pas son temps avec un crétin qui est nocif pour elle? Nocif? Bah bien sûr. Moi, je suis la meilleure pour surveiller les gamines rebelles. Vraiment, je ne comprends pas ce qui vous arrive, ma petite Juana. Finalement, vous y êtes arrivée, vous avez fini la robe de Teresa. Bah, vous devriez être contente, et surtout pas en train de pleurer. C'est que vous ne savez pas ce qui s'est passé, Cuthberto. Non, et si vous continuez à pleurer sans me raconter, jamais je ne le saurai. Teresa ne va pas porter la robe que je lui ai faite. Comment? C'est qu'Arturo a fait faire en Europe une robe très élégante. Et alors c'est celle-là qu'elle va porter. Vous voyez? Teresa vous a encore fait un de ses mauvais coups. Ne pas apprécier votre robe, après que vous l'ayez faite en vous sacrifiant et en travaillant autant. Non, je vous dis que cette fille a vraiment un mauvais fond. Mais ce n'est pas de sa faute, c'est à cause de son mari. Et puis vous savez quoi? Moi je suis bien contente qu'elle puisse choisir sa robe de mariage. Non, enfin... Comment pouvez-vous être contente? Ben, elle ne pouvait pas vous dire que le professeur lui avait déjà commandé une autre robe? Non, bien sûr que non. Il fallait qu'elle vous laisse vous crever la santé. Bon, commencez pas à parler mal de Teresa. Parce que vous croyez qu'elle allait se disputer avec son mari pour porter la robe que moi je lui ai faite, alors que c'est moi qui l'ai convaincue de la faire. De toute manière, c'est très mal ce qu'elle vous a fait, Marijuana. Si vous êtes tellement convaincu que Teresa est mauvaise, alors allez-vous-en. Parce que moi je la défendrai toujours. Qu'elle est mauvaise. Je peux vous le certifier par écrit. Et tant pis pour vous, si vous voulez qu'elle continue à vous prendre pour une imbécile. Sortez d'ici. Je ne permettrai pas que vous parliez comme ça d'elle. Dehors, eh ben, dehors. Je m'en vais. Il faut qu'on parle. J'y compte bien. J'ai fait quelque chose pour que Ruben divorce et se marie avec toi. Alors c'est vrai que tu as envoyé à Aïda les papiers où soi-disant Ruben dit qu'il demande le divorce? Bien sûr que oui. Mais tu m'as trahi, Teresa. Non. Je t'avais dit que j'allais t'aider toi et ton fils. Et même si maintenant tu me détestes, tu vas m'en être reconnaissante un jour. Non, je ne vais pas te pardonner ça. Je t'avais dit de ne rien dire, hein. Maintenant, Ruben dit qu'il a tout perdu. Il va divorcer? Alors j'ai obtenu ce que je voulais. Maintenant, il faut vraiment que tu fasses l'impossible pour le récupérer. Enfin, toi et ton enfant pouvaient être heureux. Et Aïda a convaincu Mayra de la laisser à la tête de ses entreprises. Et tu sais très bien tout ce que ça signifie. Ça te coûte drôlement cher de t'être entiché d'une femme qui n'était pas pour toi. Sans compter que tu étais complètement obsédé. Ça va, ça suffit, Genoveva. La dernière chose dont j'ai besoin, ce sont des reproches. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que si je ne peux pas sortir l'argent pour le projet, nous risquons d'avoir beaucoup de problèmes. Non, la construction ne peut pas s'arrêter. Oui, je sais bien. Mais je ne peux pas continuer à détourner l'argent de Mayra. Tu dois m'aider pour que ma fille s'éloigne des affaires de Mayra. S'il te plaît. D'accord, je vais essayer. Et encore plus que ça. J'ai besoin qu'Aïda me pardonne. Non seulement parce que je souffre qu'elle me repousse, mais parce que sans son pardon, Mayra ne va jamais revenir avec moi. Et tu sais à quel point ça ne m'arrange pas de divorcer.
Entre Ruben et moi, ça ne peut pas s'arranger. Tu sais qu'il sera avec une autre. Ne sois pas bête. Tu as été des années à ses côtés. Et maintenant qu'il divorce, tu vas le laisser à cette autre? Si tu suis mes conseils, Ruben peut être à toi. Non, Teresa. J'aime toujours Ruben. Mais ce n'est pas quelqu'un de bien. En plus, il est furieux contre moi parce que je t'ai fait confiance. Et sincèrement, je ne suis pas d'accord avec ce que t'as fait. Je l'ai fait pour toi, comprends-le. Moi, je suis vraiment ton amie. C'est pour ça que je fais ce qui est le mieux pour toi. Et si le prix à payer est de te perdre comme amie, ben je regrette, je ne veux que ton bien. C'est possible que tes intentions soient bonnes, mais ce n'est pas bien. Et s'il te plaît, pour ce qui est de la grossesse, ne va pas en parler. Jure-le-moi. Jure-le-moi. Mariano, je viens de parler à Esperanza pour lui expliquer que ce que j'ai fait, c'est pour son bien. Et non pour lui faire du tort, comme bien sûr toi, tu le lui as fait croire. C'est Esperanza qui devait décider s'il fallait ou non envoyer les papiers du divorce à la famille de Ruben. Ce que tu as fait est mal, et tu l'as fait seulement pour blesser Aïda. Esperanza, pense à ce que Teresa t'a fait pour qu'elle ne te trompe pas comme elle l'a fait avec moi tout ce temps, d'accord ? Assieds-toi, Mayra. Tu veux boire quelque chose? Non, non, merci. Tu n'as pas l'air bien. Je peux faire quelque chose pour toi? J'ai besoin de ton aide, en tant qu'avocat. Je vais divorcer de Ruben.